Que se passe-t-il lorsqu'un visiteur venu d'une autre étoile traverse notre voisinage solaire? Quel secret apporte-t-il avec lui depuis l'obscurité de l'espace lointain? Depuis que nous avons identifié Oumuamua puis 2I Borisov, nous savons que nous ne sommes pas isolés. La galaxie nous envoie des messagers, et nous venons de recevoir un nouveau message de l'un de ces voyageurs. Ce 24 octobre 2025, la communauté astronomique a reçu une nouvelle qui a secoué les fondements de l'astronomie interstellaire. La première détection confirmée de signaux radio provenant de l'objet interstellaire connu sous le nom de 3E, Atelas. Immédiatement, la question que tout le monde se pose, peut-être avec un écho d'espoir et de crainte, surgit. Est-ce le moment que beaucoup attendaient? Un signal technologique, une balise, la preuve d'une civilisation lointaine? Après tout, nous cherchons dans les radiofréquences. La réponse, comme presque toujours en science, est plus complexe, plus subtile et, scientifiquement, bien plus fascinante qu'une simple fiction. Abonnez-vous à la chaîne Source Galactique, donnez un like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Le responsable de cette capture historique n'est pas un télescope optique, mais une oreille gigantesque sur Terre, l'impressionnant radiotélescope MIRCAT. Il ne s'agit pas d'une seule antenne. C'est un joyau d'ingénierie situé dans le vaste et silencieux désert du Karoo, en Afrique du Sud. Cet endroit n'est pas un hasard. C'est l'une des zones de silence radio les plus protégées de la planète, loin des interférences de nos téléphones portables et de nos micro-ondes. MIRCAT est le précurseur du futur observatoire du kilomètre carré, SKA, et se compose actuellement de 64 antennes paraboliques, chacune de 13,5 mètres de diamètre. Ce qui est crucial, c'est leur façon de travailler. Ensemble, grâce à une technique appelée interférométrie, elles combinent leurs signaux dans un superordinateur. Cela leur permet d'agir comme un seul instrument virtuel avec le pouvoir de résolution d'un télescope de plusieurs kilomètres de large, atteignant une sensibilité extraordinaire. C'est cette sensibilité extrême qui lui a permis de capter quelque chose qui était passé complètement inaperçu sur 3E Atlas lors des observations optiques, où il n'apparaissait que comme un point flou. Les astronomes ont pointé l'ensemble des antennes vers l'objet pendant une fenêtre d'observation clé entre 5h16 et 8h29, temps universel coordonné, en utilisant leur récepteur en bande L, une plage du spectre radio idéale pour rechercher certaines empreintes moléculaires. Et alors, c'est apparu dans les données. Ce n'étaient pas des impulsions rythmiques, ce n'était pas une transmission codée avec des nombres premiers, c'était quelque chose de bien plus naturel, mais tout aussi révélateur, ce que les astronomes appellent des raies d'absorption. Imaginez comment cela fonctionne. L'objet interstellaire, avec son nuage de gaz invisible à l'œil nu, passe devant une source radio beaucoup plus distante et brillante, comme un quasar au fond de l'univers. Ce gaz froid, qui entoure 3E Atlas, agit comme un brouillard sélectif. Il ne bloque pas toute la lumière d'arrière-plan, mais projette une ombre à des fréquences radio très spécifiques, absorbant cette énergie. Et elles étaient là, deux ombres claires et nettes dans le spectre, une exactement à 1665 MHz et une autre juste à côté, à 1667 MHz. Pourquoi ces chiffres si précis sont-ils importants? Parce qu'ils ne sont pas aléatoires. Ces fréquences sont la signature chimique indubitable, l'empreinte digitale des radicaux hydroxyle, la molécule OH. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude de la physique quantique. L'hydroxyle est, pour le dire simplement, un fragment d'eau. C'est une molécule de H2O à laquelle il manque un atome d'hydrogène. Et comment arrive-t-il là? C'est le premier produit créé lorsque la lumière ultraviolette intense et implacable du Soleil frappe la glace d'eau, H2O, à la surface d'un corps glacé, un processus appelé photodissociation. Le rayonnement solaire est si énergétique qu'il brise littéralement la molécule d'eau en deux, libérant ce radical OH. Par conséquent, détecter l'hydroxyle en radiofréquence, et spécifiquement à ces deux fréquences jumelles, est le moyen le plus direct et le plus concluant de confirmer
que ce visiteur interstellaire rejette d'énormes quantités de vapeur d'eau dans l'espace. Il le fait en ce moment même, alors qu'il voyage dans notre système. Cela nous dit quelque chose de fondamental. Il se comporte exactement comme les comètes nées dans notre propre système solaire. Ces voyageurs, venant de la froide ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, ou du lointain nuage de Oort, la coquille glacée qui entoure notre Soleil à près d'une année-lumière de distance. 3E, Atlas, ne vient pas de là, mais il est fait du même matériau. Le fait qu'il s'agisse de raies d'absorption et non d'émission, où le gaz brillerait de lui-même, nous dit aussi quelque chose de crucial sur son environnement. Comme l'a souligné l'astronome Avi Loeb en commentant cette découverte, ces raies d'absorption impliquent que les molécules entourant l'objet sont froides. Les calculs suggèrent une température d'environ 230 Kelvin, soit environ 43 degrés Celsius. Cette température n'est pas le zéro absolu de l'espace profond, mais elle est très froide, et c'est précisément la température attendue pour un corps glacé qui a passé des milliards d'années dans le froid profond de l'espace interstellaire, mais qui maintenant, en s'approchant de notre Soleil, se réchauffe suffisamment en surface pour que ces glaces passent directement de l'état solide à l'état G, azeux, un processus appelé sublimation. Donc non, ce ne sont pas des extraterrestres qui émettent, c'est la nature qui parle dans son propre langage radio. Mais cela n'enlève rien à son importance. Cet objet, 3E, Atlas, est une capsule temporelle d'un autre système stellaire. Et ses caractéristiques sont étonnantes. Les données orbitales confirment qu'il traverse notre système à une vitesse presque inconcevable de 98 km par seconde. Mettons cela en perspective. La sonde Voyager 1, l'objet humain le plus rapide et le plus lointain que nous ayons lancé, voyage à seulement 17 km par seconde. La sonde solaire, Parker de la NASA, n'atteint des vitesses plus élevées que lorsqu'elle frôle l'atmosphère du Soleil. Mais la vitesse de croisière naturelle de 3E Atlas est hyperbolique. Ce terme technique, hyperbolique, signifie que sa trajectoire n'est pas une ellipse fermée comme celle de la Terre ou de Jupiter. C'est une courbe ouverte. Il est venu de l'infini. Il ne fera qu'un seul tour autour de notre Soleil et il sera éjecté de nouveau vers l'infini pour ne jamais revenir. Cette vitesse est la preuve définitive qu'il n'est pas et n'a jamais été lié gravitationnellement à notre Soleil. Il vient des profondeurs de la galaxie, formé peut-être autour d'une étoile que nous ne pouvons même pas voir. Cette découverte arrive à un moment clé de son voyage. 3E Atlas a déjà eu un passage relativement proche de la planète Mars, à environ 27 millions de kilomètres, ce qui a permis quelques observations préliminaires. Son point le plus proche de la Terre, en revanche, sera beaucoup plus lointain, à environ 270 millions de kilomètres. Il ne représente donc absolument aucun danger pour nous. Mais le véritable rendez-vous scientifique, l'occasion en or de l'étudier de près, aura lieu bientôt. Bien qu'il ait déjà passé son périhélie, son point le plus proche du Soleil, sa trajectoire interstellaire le mènera à une rencontre fascinante avec le roi des planètes. Le 16 mars 2026, si les modèles orbitaux sont corrects, 3E Atlas passera à seulement 53 millions de kilomètres de Jupiter. C'est incroyablement proche en termes astronomiques. Pour vous donner une idée, la lune galiléenne la plus externe, Callisto, orbite à environ 1,8 million de kilomètres. Mais l'influence de Jupiter est immensément plus grande. À 53 millions de kilomètres, l'objet sera profondément immergé dans la puissante magnétosphère jovienne. Et qui attend patiemment sur Jupiter? La sonde Juno de la NASA. Juno est en orbite autour de la géante gazeuse depuis 2016, survolant ses pôles, étudiant ses incroyables aurores et cartographiant son colossal champ magnétique. Il se trouve que Juno est équipée d'un instrument parfaitement conçu pour cette occasion. Il s'appelle WAVES et consiste en une antenne dipôle. Cette antenne a été spécifiquement conçue pour écouter les émissions radio basse fréquence générées par Jupiter elle-même et ses lunes, des signaux allant de 50 kHz à 40 MHz. Notez la différence, Meerkat a observé en gigahertz des milliers de mégahertz,
pour trouver la molécule. Juno écoute en kHz et MHz, une gamme de fréquences complètement différentes. L'équipe de la mission Juno prévoit déjà d'utiliser cette antenne pour pointer vers 3E Atlas lors de cette rencontre rapprochée. Que pourrait trouver Juno? Alors que Meerkat a fait de la chimie, en détectant de quoi est fait le gaz, Juno fera de la physique des plasmas. Elle pourrait détecter les émissions radio à très basse fréquence générées par l'interaction de la coma de l'objet, son atmosphère de gaz, avec le vent solaire accéléré par Jupiter, ou même comment il interagit directement avec le plasma extrême de l'environnement de Jupiter, qui est le plus violent du système solaire. Ce serait comme écouter le choc d'étrave sonique que l'objet crée en se déplaçant dans le champ magnétique. C'est une opportunité unique d'étudier un objet interstellaire avec deux types très différents de télescopes radio, un sur Terre observant sa composition et un autre in situ observant son interaction. Cette détection d'hydroxyle sur 3E Atlas est donc historique. C'est la première fois que nous pouvons sentir la composition chimique d'une comète interstellaire en utilisant la radioastronomie. Elle nous confirme que l'eau, l'ingrédient clé de la vie, telle que nous la connaissons, n'existe pas seulement dans notre système, mais est un composant commun dans les blocs de construction planétaire qui se forment autour d'autres étoiles. Bien que l'idée d'un signal extraterrestre capture toujours l'imagination, ce que nous avons trouvé est scientifiquement tout aussi profond. Un messager glacé d'une autre étoile qui a traversé des années-lumière de vide et nous parle avec la chimie universelle de l'eau. Abonnez-vous à Source Galactique, likez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.